Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. Vous l'avez sûrement remarqué, les jours diminuent et la luminosité baisse au fil des jours. Ça annonce le retour de l'hiver, une période qui compte aussi une hausse du nombre d'accidents sur la route avec des piétons, cyclistes ou encore utilisateurs de trottinettes. C'est pourquoi la préfecture de la Vendée a lancé durant tout ce mois d'octobre une campagne de contrôle des éclairages de véhicules. Le moment de faire un bilan sur cette opération qui se termine demain. En moyenne, on considère que plus d'un usager sur 3 n'était pas en règle concernant l'éclairage. Donc c'est une proportion évidemment qui est considérable et surtout, je le répète, l'absence d'éclairage ou des éclairages défectueux est un facteur de risque, est un facteur d'accident et peut entraîner des blessures graves ou voire des accidents mortels de la circulation. Et donc c'est effectivement une opération de sensibilisation destinée à faire prendre conscience aux usagers de la route de l'importance de cette question de l'éclairage. Direction maintenant le château de la Chardière à Chavagne-en-Paillé pour une impressionnante vente aux enchères. Les propriétaires des lieux ouvrent les portes du domaine au public aujourd'hui et demain pour vendre la quasi-totalité de leurs biens. Au-delà des témoignages précieux de tout un pan de l'histoire vendéenne, ce sont aussi des morceaux de vie de plusieurs générations d'une même famille qui vont être mis aux enchères. Grégoire de Châtillon s'y est rendu pour vous. Un château à vendre, avec à l'intérieur son mobilier et ses archives, un patrimoine exceptionnel mis aux enchères. Parmi les pièces remarquables, ce portrait du comte de Suzannet, général des guerres de Vendée, un cadeau de Louis XVIII à sa veuve pour service rendu à la couronne. À côté, le cordon rouge du général. Ce sont ainsi plus de 600 lots qui doivent quitter le château de la Chardière. La famille de Suzannet, vieille famille vendéenne, se sépare de son héritage qu'elle ne peut plus conserver. Maintenant, c'est une page qui se tourne. Et puis, il y a un moment, malheureusement, où ça s'arrête, on ne peut plus entretenir. Et mon but, c'est que quelqu'un ait les moyens d'entretenir et redonne toute sa splendeur à cette propriété. Si moi, je me retrouve une maison confortable mais standard, les choses ne rentreront pas. Donc voilà, il faut faire le choix de se séparer de beaucoup de choses et en espérant faire plein d'heureux. Une des bibliothèques connues pour être l'une des plus complètes sur la Vendée militaire, de la vaisselle, des chaussures d'enfants de la famille datant de la moitié du 19e siècle, tout doit partir. C'est le souhait de cette famille qui est longtemps restée attachée à sa commune de Chavagne-en-Paillé. C'est une famille qui est là, qui est présente depuis plusieurs siècles, qui a fait beaucoup de choses pour Chavagne. Au niveau des écoles, au niveau du sport, enfin tout ce qui était très social. Ils sont beaucoup occupés de leur commune, ils l'aimaient profondément. Et puis il y a un autre personnage quand même très important de la famille qui est Hélène de Suzannet, ma grand-mère, qui a fait de la résistance, qui a organisé la venue d'enfants juifs sur Chavagne pour les cacher. J'ai un de mes grands-pères qui était ambassadeur, qui a épousé une américaine, une riche américaine, et qui a transporté beaucoup de meubles qu'elle avait aux États-Unis, qui sont ici. Il y a un très joli, très beau piano, il y a beaucoup de livres en anglais, beaucoup de mobilier américain. Donc c'est vrai que c'est assez atypique pour une vente de château vendéen de trouver ce genre de mobilier. Donc je pense que il y a certainement des décorateurs et des amateurs d'art anglo-saxon qui seront très contents de découvrir certains objets. La vente se déroulera ce vendredi et ce samedi sur place au château de la Chardière. Une vente qui se fera aussi avec le masque alors que le taux de positivité du Covid-19 continue de progresser dans le département. Hier, la préfecture de la Vendée a annoncé le retour du port du masque obligatoire en extérieur lorsqu'il y a concentration de personnes. Ça concerne les marchés, les brocantes ou encore les rassemblements non soumis au pass sanitaire comme les manifestations ou encore les spectacles de rue. Cette mesure entre en vigueur aujourd'hui. Elle est valable à partir de 11 ans. Et si vous voulez échapper au port du masque, vous pouvez toujours partir en forêt, surtout qu'en ce moment, c'est la saison de la cueillette des champignons. La Société mycologique de La Roche-sur-Yon se prépare justement à rencontrer les amateurs ce week-end pour son traditionnel salon du champignon. Un reportage signé Cyril Guillet. Je pense que c'est un Picaceus.
C'est le copain Pi, noir et blanc. Là. Mais sauf qu'il est tout jeune et il n'a pas ses couleurs. On va peut-être avancer un peu plus par là, puis après on rentrera dans le bois. Chaque mercredi d'automne, les membres de la Société mycologique de La Roche-sur-Yon sillonnent la Vendée pour parfaire leur savoir. C'est une sortie formation qui est plutôt réservée aux administrateurs de l'association, qui sont aussi des déterminateurs. C'est-à-dire ce sont les personnes qui vont mettre un nom sur les champignons récoltés. Pour organiser un salon du champignon, une exposition comme celle que l'on va mettre en place pour le week-end, il faut donc étiqueter tous les champignons, donc savoir à quelles espèces on a affaire et ne pas commettre d'erreur. Alors donc voilà, on le cueille. Un champignon, ça ne se coupe pas, ça se cueille. C'est un fruit qu'on détache du mycélium. Alors, il est beau, hein. Parmi les belles trouvailles, ce matin-là, il y a ce bolet bronzé, un cèpe de belle taille qui pousse le plus souvent à l'ombre des chênes. Mais cette année, comme beaucoup d'autres espèces, ils se sont fait attendre. Des champignons, il y en a toujours. Dire que c'était une année à champignons, pas vraiment, parce qu'on a quand même eu des périodes de sécheresse. Et la pluie est bien arrivée quand même en automne, heureusement d'ailleurs, ce qui nous permet de trouver quand même quelques espèces. Mais les sols sont encore relativement secs. À ce jour, 4600 espèces de champignons sont répertoriées sur le département et près de 20 000 juste pour la France. Alors là, on est dans la grande famille des polypores. Les polypores sont des champignons qui poussent sur les troncs d'arbres et qui, au fil du temps, prennent l'aspect du bois. On appelle ça des champignons subéreux. Costata, voilà, côtelé. Oui. Mais il faut la sentir. Ce qui est intéressant, c'est de trouver les champignons peu fréquents, un peu rares, le côté satisfaisant. Perlatum, lycoperdon. À l'issue de la matinée, l'ensemble des champignons collectés est répertorié et étiqueté. Certains trouveront leur place parmi les 300 variétés qui seront présentées au Salon du Champignon, qui se tiendra samedi et dimanche prochain dans la salle du Bourg sous la Roche. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve à 18h pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne. En attendant, je vous souhaite une bonne journée.